Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce mercredi 1er janvier pour analyser directement cette nouvelle journée de Ligue 1 qui va commencer vendredi avec Nice contre Rennes pour se terminer dimanche avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Le Havre. Juste avant ça, avant de parler Paris sportif, forcément 1er janvier, je vous souhaite à tous et à toutes, messieurs, dames, une excellente année 2025. La santé en priorité, forcément, les réussites professionnelles, l'amour et pourquoi pas aller chercher encore plus de rentabilité en 2025 sur cette chaîne YouTube, mais également sur mon canal Telegram. Vous le savez, ici c'est que des avis. Mon ticket spécial Ligue 1 entre guillemets, car c'est la finale du Trophée des Champions entre Monaco et le PSG, sera disponible sur Telegram. D'ailleurs, on a fait passer une très belle cote ce 1er janvier pour lancer l'année avec une triple chance du côté de Brentford. Mes vœux sont souhaités, c'est le principal, messieurs, dames. Maintenant, on va s'attaquer tranquillement à cette petite vidéo et on commence avec Nice qui reçoit Rennes, des Rennais extrêmement actifs sur le marché et des transferts. On a officialisé aujourd'hui l'arrivée de Seko Fofana, Samba devrait arriver par la suite, Grady également du côté du RC Lens. Donc c'est une équipe de Rennes qui va se réinventer en deuxième partie de saison. Il le fallait au vu de la première partie tout simplement catastrophique, mais il lance quand même 2025 avec un match très compliqué pour eux. Les Niçois sont invaincus à domicile cette année en jouant tout de même le PSG, Lille et Monaco. Alors que Rennes à l'extérieur, seulement un seul petit point pris au compteur. Et malgré le changement de coach, le premier déplacement s'est encore conclu par une défaite du côté de Nantes. En plus de cela, historiquement, Nice réussit plutôt bien contre Rennes avec seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs à domicile. Je vais mettre un avantage aux Niçois, mais on sécurise. Nice remboursé si nul pour une cote à 1,49. Saint-Etienne qui reçoit Reims, des Stéphanois qui sont actuellement barragistes en grosse difficulté cette année. Le point positif pour les Verts, c'est un petit peu les performances à domicile. 4 victoires en 7 matchs, c'est plutôt cohérent, mais attention, parce que cette équipe de Reims qui est certes assez moyenne cette année, réussit plutôt bien contre les équipes de bas de classement, que ce soit Nantes, Angers, Le Havre ou Montpellier. 4 équipes qui jouent la relégation avec les Verts. Eh bien, il y a eu 4 victoires pour Reims avec tout de même 12 buts marqués. En plus de ça, sur les 3 derniers déplacements, là aussi, Reims aime bien se déplacer du côté de Geoffroy Guichard. Un chaudron vert qui ne fait plus aussi peur que les années précédentes. Pour moi, c'est nul ou Reims est plus d'un demi pour une cote à 1,68. Lille qui reçoit Nantes comme tous les ans, se déplacer à Pierre-Mauroy est extrêmement compliqué. Ça se ressent encore une fois au niveau des résultats. Les Lillois qui performent à domicile, 8 victoires, 3 nuls, une seule défaite cette année, toute compétition confondue. Donc quand on voit un petit peu les adversaires qui sont venus au LOSC, le bilan est tout simplement extraordinaire. Alors que du côté de Nantes, il y a une grosse tension. Camboiré devait être limogé logiquement, mais Kita n'a pas trouvé mieux que Camboiré pour le remplacer. Donc pour l'instant, Camboiré est toujours en place. Et des Nantais qui ont terminé l'année 2024 de la pire des manières en s'inclinant 4 buts 1 du côté de Brest. Et là aussi, historiquement, Lille à domicile s'amuse contre Nantes avec 8 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite. Pour moi, le LOSC est extrêmement cohérent, au contraire des Nantais. Donc victoire de Lille à 1,54. Je ne vois pas autre chose sur ce match. Lyon qui affronte Montpellier, un petit peu comme Nantes. Cette équipe de Montpellier est en grosse difficulté actuellement. 8 déplacements, 8 défaites, 22 buts encaissés. Et là aussi, ils ont terminé l'année par une humiliation en Coupe de France du côté du Puy-en-Velay pour une défaite 4-0 avec cette petite histoire, on va dire, avec Savani. Donc c'est une équipe de Montpellier qui est clairement dans le dur. Moralement, ils sont vraiment au plus bas. Au contraire de Lyon qui, mine de rien, malgré un mercato hivernal qui devrait être un petit peu actif dans le sens des départs, et on a des Lyonnais tout simplement qui sont pour l'instant 5e de Ligue 1. Et dans la quête d'aller chercher une place en Ligue des Champions, interdiction de perdre des points bêtement à domicile contre Montpellier. Donc je vais partir sur un match plutôt ouvert où logiquement les Lyonnais s'imposeront au final. Lyon est plus de 2,5 buts pour une cote à 1,72. Angers qui reçoit Brest, une équipe de Brest qui est un petit peu dans le ventre mou du championnat, à 5 points des places européennes, à 6 points du barragiste Saint-Etienne. Donc c'est clairement un match charnière, on va dire, pour les Brestois qui, mine de rien, sont quand même méconnaissables à l'extérieur. 7 déplacements, une seule petite victoire et déjà 6 défaites. Mais vous me direz, Angers, c'est pas mieux après un mois d'octobre extrêmement cohérent où Angers a pris 4 points à l'extérieur à Monaco et Marseille.
et ben Angers retombe dans ses travers avec 4 défaites sur les 5 dernières journées. Cependant, comme je te l'ai dit, Brest n'est pas forcément une valeur sûre à l'extérieur, donc on va sécuriser avec pourquoi pas une deuxième victoire brestoise hors de leur base. Victoire de Brest remboursée 6 nuls à 1,59. Lens contre Toulouse, deux équipes qui sont plutôt bien classées actuellement mais qui ont du mal contre les équipes d'autres classements. C'est quand même deux équipes qui pourraient potentiellement viser l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'on attend quand même des Lensois qui auront pas mal de départs comme je te l'ai dit cet hiver. Attention quand même parce que Lens à domicile n'est plus aussi performant que les années précédentes. Mais à côté de ça, tu as également une équipe de Toulouse qui a certes fait le plein de confiance en cette fin d'année, mais qui n'est pas non plus la plus à l'aise à l'extérieur. Jouer un match assez fermé. Historiquement, les matchs à Bollaert cette année ne sont pas forcément des matchs très prolifiques, mais j'exclus pas un match nul sur ce coup. Je vais prendre Lens ou nul et moins de 3,5 pour une cote à 1,67. Strasbourg qui reçoit Auxerre, une équipe de Strasbourg qui était pleine d'ambition en début de saison et qui malheureusement est vraiment là aussi pas loin du ventre mou, pas loin de la zone de relégation. Une victoire du côté du Havre leur a fait un grand bien en fin de saison. Une équipe de Strasbourg qui est la troisième équipe la plus prolifique de Ligue 1 derrière le PSG, on sait pourquoi, et Montpellier également. Donc une équipe très joueuse qui a marqué à 25 reprises et qui a encaissé déjà 27 buts, alors que du côté d'Auxerre, mine de rien, sans faire de bruit, les Auxerrois ne sont pas loin également des places européennes. Alors c'est pas l'objectif de la JAM, en tout cas on se met à rêver petit à petit. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, au vu du jeu proposé par les Bourguignons. Je vais prendre les deux marques à 1,53, ça me paraît assez cohérent sur ce coup. Enfin, la dernière rencontre, c'est Marseille qui reçoit le Havre, une équipe de Marseille qui est deuxième de Ligue 1 mais qui a la particularité d'avoir marqué 70% de ses points à l'extérieur. Une équipe de Marseille qui à domicile est clairement mauvaise, on va pas se mentir. Il y a eu seulement 2 petites victoires contre Monaco et Nice. À chaque fois des victoires un petit peu à l'arraché. Cependant, si Marseille n'arrive pas à battre le Havre à domicile, on pourrait commencer à se poser des questions tant le Havre est en grosse difficulté. 10 défaites sur les 12 dernières rencontres de Ligue 1. Et une équipe qui contre le top 5 a déjà joué 4 matchs. Marseille sera le 5e, 4 matchs, 4 défaites et toujours au moins 3 buts encaissés. Donc autant vous dire que le Havre contre les Cadors prend quand même quelques valises depuis le début de saison. Marseille devrait venir s'imposer assez facilement. J'ai failli proposer Marseille Marseille par au moins 2 buts d'écart. Mais Marseille s'impose rarement facilement à domicile. Je vais plutôt prendre Marseille et au moins 2 buts dans la rencontre, même un petit 2-1. Ça nous satisfait et c'est coté à 1,53. Donc voici la team, mes avis concernant cette 16e journée de Ligue 1. De notre côté, on se retrouve demain soir pour parler top match européen de ce week-end. Et vendredi, on va terminer tranquillement avec une vidéo 100% Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Très bonne année encore une fois. Bonne santé messieurs, dames. Vraiment passez une bonne année. Profitez au maximum des membres de votre famille. C'est la priorité. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain soir. Ciao la team.